Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Également sur Espace TV, tous les matins désormais, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. On va y aller avec quelques chiffres à l'instant T, hein, si la régie veut bien. On parle de Conakry. Donc Conakry aurait 1 699 958 électeurs. Mais en additionnant donc les 5 communes, on a 1 626 électeurs. Le total des électeurs donc publié par la CENI est de 8 330 688, mais en additionnant donc les détails publiés donc par la CENI, on trouve 8 440 685, soit une différence de 997 000, presque 10 millions. Voilà, donc sinon du côté de Cancan, on parle de 108% en 6 ans, et puis les 0-14 ans donc ont constitué 45% de la population, selon l'Institut national de la statistique. Comment expliquer donc les 8,3 millions d'électeurs de la CENI, soit 68% donc de la population guinéenne? Cette question est posée ce matin, évidemment. Ahmed Mara qui nous envoie ces chiffres à l'instant T. Qu'est-ce sait-on des résistances, des cas de mort, des circonstances, pardon, des cas de mort? Nous essayons de comprendre ce matin. Qu'en pense-t-on donc au sein du FNDC? Damanta Albert Camara. Dans un instant, nous allons essayer de l'appeler. Et puis nous allons essayer de partir du côté de la France, joindre tous les Tangel, donc du FDG qui va intervenir ce matin dans notre émission. Alors que le SLEG additionnait donc la poursuite de toute négociation avec la partie gouvernementale à la libération sans condition de 9 de ses membres et 2 élèves interpellés donc depuis samedi à Bonfi. 2 hauts responsables du dit syndicat se faisaient donc harponner hier sur le chemin de retour d'une rencontre avec les représentants de l'État, Abdoulaye Portos Diallo et Amara Mansa Doumbouya, respectivement premier secrétaire adjoint et membre de la cellule de communication du SLEG, ont aussitôt été inculpés et placés donc en garde à vue. Tous les 2 donc et les 11 autres seront présentés à un juge donc le 16 janvier prochain. Comment réagit-on? Faut-il s'attendre donc à un durcissement de temps? Nous allons essayer de comprendre ce matin avec monsieur Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USDG, la centrale syndicale donc à laquelle a affilié donc le SLEG, et monsieur Alia Camara, inspecteur général du travail. Ils seront donc en direct ce matin chez les GG. Mohamed Diaby, c'est quand tu veux. Nous allons joindre dans un instant Tiangel d'abord qui va intervenir sur notre antenne, et puis on fera aussi appel aussi à Ismaël Condé. Tenez bien, une voix discordante donc se fait entendre au sein du parti au pouvoir contre l'établissement éventuel d'une nouvelle constitution en Guinée. Ismaël Condé, c'est son nom, premier vice-maire de la commune de Matam, et contre un 3e mandat donc d'Alpha Condé. Il sollicite plutôt que le RPG Arc-en-Ciel prépare un dauphin à celui-ci. Nous allons essayer de comprendre ce matin avec Ismaël Condé, qui nous allons joindre si tout va bien dans notre émission. Beaucoup de réactions évidemment ce matin avec les auditeurs. Vous êtes très nombreux. On va essayer de partir sur notre plateforme, le 657 39 13 13, si vous le voulez bien. Au niveau de la réalisation, le temps aussi pour notre réalisateur de joindre Tiangel qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. On va y aller avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13, le temps que ça s'ouvre évidemment pour votre plaisir. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée. Très nombreux ce matin à réagir. On va y aller avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les GG, c'est Kierno Moussa de Kireti. Merci Tamba, tu nous parles le problème, c'est à la CENI. Voilà, donc c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux évidemment à réagir. Soirée depuis Kamsa qui nous écrit aussi, il faut que le président cède. Donc Kadhafi était très fort du côté de la Libye, mais tout le monde a suivi ce qui s'est passé. Donc c'est Soirée depuis Kamsa qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre qui nous écrit, Mamadou Aliou Diallo, qui dit bonjour les élections, bonjour les GG, les élections n'auront pas lieu donc le 16 février. C'est Aliou qui nous envoie ce message sur le 657 39 13 13. Tiangel en direct ce matin chez les GG. Bonjour Tiangel.
Oui, bonjour Lamine Guirassi et bonjour à tous les collègues et joyeux anniversaire à la radio. J'espère que tu as eu une bonne calebasse de lait caillé. Bien. Merci Tchangel. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. D'abord, Tchangel, un mot sur ces nouvelles tueries enregistrées hier à Conakry à l'occasion de la première journée de l'appel à la résistance lancé par le FNDC. Un jeune a été tué dans la zone de Koza, un autre est tombé à Labé. Qu'avez-vous appris en termes d'éléments d'information sur les circonstances de décès de ces deux jeunes à Conakry et à Labé? Bon, je pense que les circonstances ne sont pas nouvelles, c'est toujours la même chose. Ce sont des gens qui sont abattus dans leur quartier, ce sont des gens qui sont traqués dans leur quartier et ce sont des gens qui n'ont aucune protection et qui ne bénéficient finalement d'aucune justice dans ce pays depuis 10 années. 10 longues années où la vie du Guinéen est devenue complètement banalisée. 10 années où les gens se sont fait traquer, les gens on rentre dans leur quartier, on fait ce qu'on veut et derrière il n'y a aucune enquête, il n'y a aucune sanction. Je pense que à partir de maintenant, depuis 10 ans maintenant, on sait à quoi s'en tenir lorsqu'il y a des manifestations et en particulier lorsque les gens entrent dans cette partie de Conakry qu'on appelle l'axe. Et pour moi, il faut désormais mettre le doigt sur la plaie. J'ai entendu depuis quelques jours les gens remettre en question le discours de Cellou Dalein Diallo par rapport à ce qui est en train de se passer sur cet axe. Il faut absolument qu'on dise les choses telles qu'on doit les dire. Aujourd'hui, il y a une chasse aux sorcières dans une partie de notre République qui est habitée par une communauté, ce sont les Peuls. Il faut que ça soit très clair. Nous sommes dans du factuel, on n'est pas dans de la spéculation, on n'est pas dans quelque chose qu'on imaginerait que ça arriverait. C'est pas à vous que je vais apprendre cela. Vous êtes des journalistes, vous êtes des professionnels, vous savez parfaitement bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans le factuel. On n'est pas dans une espèce de comment on appelle ça, de circonvolution terminologique ou de contorsion philosophique. On est dans quelque chose de réel. Il faut que les Guinéens sachent une chose, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en direction d'une communauté, il faut le dire. Ça n'a rien à voir avec de l'ethnocentrisme, ça n'a rien à voir avec du bellicisme, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a envie que le pays brûle, ça a à voir avec le fait que des Guinéens qui appartiennent à une communauté précise se font dézinguer en plein jour et il n'y a rien qui se passe après. Voilà. Alors, disons les choses, bien, disons à Condé d'arrêter. Oui, pardon. Voilà, allez-y, Tamba. Alors, Souley Tchangel, c'est un propos que j'entends de la part du président de l'UFDG, mais également de votre part, et de tous les autres Guinéens qui expliquent cette situation de cette façon-là. Mais j'ai bien aimé de dire que les interventions sont concentrées dans une région précise, dans une zone, dans une partie précise de Conakry. Mais est-ce vraiment une traque? Vraiment, c'est lourd dans ma bouche, mais je veux répéter vos propres mots. Est-ce vraiment une traque au Peul ou est-ce que finalement ce n'est pas dû au fait qu'il s'agit de la zone la plus en ébullition, finalement, la zone la plus agitée de la capitale? Est-ce que finalement ce n'est pas dû à cela? C'est très bien en fait cette question, Tamba. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas à vous, encore une fois, que je vais l'apprendre. Là, encore une fois, on est dans du factuel. Vous savez qu'il y a parfois, ou souvent d'ailleurs, c'est arrivé qu'il y ait des manifestations de l'autre côté de cette partie de la République-là. Et que des agitations se fassent dans cette partie de la République. Faisons un point. Avant-hier, ou plutôt hier, il y a eu des affrontements qui se sont passés dans un certain nombre de parties de notre pays. À Zérékoré, il y a eu des gens qui sont sortis et qui ont brûlé des pneus. On en a vu à Kamsar, on en a vu à Boké. Mais pourquoi c'est à Labé qu'on a tué? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison il faudrait que ça soit justement dans cette partie? Mais évidemment, c'est des questions qui méritent d'être posées sur les Tchangel. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Allez-y, Moussa. Tchangel, moi je trouve que le discours qui doit être celui de Cellou Dalein Diallo doit être différent du discours que Tchangel doit tenir, le discours qu'un militant de l'UFDG peut tenir. Cellou Dalein
il est quand même le président d'un parti, non pas des moindres, le plus grand parti d'opposition de notre pays. Je pense que ces discours peuvent avoir une résonance beaucoup... C'est mon point de vue que je donne. Son discours peut avoir une résonance plus forte, plus forte que si ce même discours était tenu par un autre cadre du parti. Vous savez, ce n'est pas un déni de la réalité, d'évidence, que de reconnaître qu'il y a des exactions qui sont perpétrées sur l'axe. On ne peut pas le nier, c'est pas possible. Mais en même temps, ce qui fait peur à nous autres, qui ne voulons pas que ce pays brûle, c'est qu'on puisse permettre, par le discours que vous venez de tenir ce matin, d'amener les victimes pour lesquelles, je suis d'accord, il n'y a pas de justice, pour lesquelles l'État n'agit pas afin de réparer leurs plaies, pour lesquelles il n'y a même pas un peu de compassion. Mais en tenant ce genre de discours, ma peur, c'est qu'on amène ces victimes à se replier sur elles-mêmes. On amène toute une communauté à se replier sur elles-mêmes et par ricochet à se braquer. Et si elles se braquent, les conséquences ne seront pas que contre le gouvernement en place. C'est tout le monde qui peut en subir. Voilà la peur des autres qui ne voudraient pas qu'on tienne ce genre de discours. Ce n'est pas du tout un déni d'évidence. Voilà. Ok. Vous savez, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il n'y a pas de déni. Encore heureux que ce soit vrai. Mais ce dont il faut parler là, il ne s'agit pas... C'est le Dalen Diallo, le discours qu'il tient depuis des années. Ça a toujours été un discours apaisé. Et le fait qu'il dise quelque chose qui est réel n'a rien à voir avec le fait que ça pourrait envenimer la situation ou amener le pays vers le chaos. Au contraire, c'est le fait d'observer le silence sur les crimes et sur les délits qui amène justement le repli communautaire. Pensez une chose, à partir du moment où les gens se font tuer dans cette partie, où les gens se font assassiner dans cette partie, imaginez une seule seconde, justement si le président de la République avait fait la démarche d'aller vers cette partie du pays et de parler avec les gens et leur faire comprendre que les choses se passeraient au mieux, c'est ça qui éviterait le repli communautaire. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le fait qu'ils portent ce discours-là. C'est le silence et l'indifférence des autorités. Allez, sous les Sanguel, on va venir dans un instant, évidemment, à 10h. On va vous rappeler sous les coups de 10h. Et puis, on appellera aussi le ministre de la Sécurité. Le temps d'une pause et on revient. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Également sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission en rediffusion, sinon en direct, évidemment, ça se passe. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission, les GG. Merci à vous tous qui nous regardez à la télévision. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter à la radio. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Radio Espace, mais aussi à Kaniazik, à Bambou FM du côté de Kindia. La régie faudra bien nous rejoindre dans ce studio parce qu'il y a un petit souci technique. Il n'y a pas de souci. À la une, il faut le dire, 2 nouveaux cas de mort enregistrés hier en Guinée, à marge donc de la première journée de l'appel du FNDC à la résistance contre le projet porté par le camp présidentiel de doter donc la Guinée d'une nouvelle constitution. À Conakry, un jeune atteint par balle dans la zone de Kosa a succombé donc à ses blessures. Un autre jeune âgé d'une vingtaine d'années a été fauché également par balle dans des échauffourées donc entre manifestants et forces de sécurité à la baie. Le FNDC, justement, appelle ses partisans à continuer à se mobiliser jusqu'au retrait du fameux projet de nouvelle constitution, à même d'offrir donc la possibilité au président Condé de briguer un 3e mandat à la tête de la Guinée. Que sait-on des circonstances de ces cas de mort? Qu'en pense-t-on au sein de l'UFNDC? Nous essayons de comprendre ce matin. Sous le Kangel, vous l'avez suivi, il était avec nous juste avant la pause. Dans un instant, nous allons repartir du côté de la France et puis un peu plus tard, c'est Albert Damantin Camara, ministre de la Sécurité,
sécurité que nous allons joindre dans cette émission. On s'intéressera aussi à cette grève alors que le SLEC donc conditionnait la poursuite de toute négociation avec la partie gouvernementale à la libération sans condition de 9 de ses membres et 2 élèves interpellés depuis samedi à Bonfi, ici à Conakry. 2 responsables du dit syndicat se faisaient donc harponner hier sur le chemin de retour d'une rencontre avec des représentants de l'État, Abdoulaye Portos Diallo et Amara Mansa Doumbouya, respectivement premier secrétaire adjoint et membre de la cellule de communication du SLEG, ont aussitôt été inculpés et placés donc en garde à vue. Et tous les 2 et les 11 autres seront donc présentés à un juge le jeudi 16 janvier. Comment réagit-on donc à ces arrestations? Faut-il s'attendre à un durcissement de mots d'ordre de SLEG? Donc on va essayer de comprendre ce matin comment le gouvernement envisage-t-il d'éventuels pourparlers avec le SLEG. Abdoulaye Sow, il faut le rappeler, il est secrétaire général du SLEG, la centrale syndicale donc à laquelle est affilié donc le SLEG, et monsieur Alia Kamara, inspecteur général donc du travail, sera en direct ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs avant, si vous le voulez bien, du côté de la régie avec ces auditeurs qui nous écrivent sur Twitter, entre autres. Nous avons Noumou qui nous envoie ce message. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Tout le monde savait que les élections n'étaient pas tenables sans budget. Interrogez-vous comment fonctionne la CENI. Il pose cette question ce matin. Elle n'a aucun franc. Tout ce qui était fait, c'est de l'ambiance et du gaspillage de peu. Voilà, c'est Noumou qui nous envoie ce message. Le peuple frustré aussi qui nous écrit depuis la Turquie. Dans un pays normal, la loi a autorité sur les hommes. En Guinée, les politiques ont une large autorité sur la loi. Cette inversion des principes est notre mal. Le président de la République a la ressource donc de mettre fin à ce vacarme, mais hélas, il le préfère bien. C'est peuple frustré qui nous envoie ce message. On va rester avec Amoté Yanba qui nous écrit le hashtag Espace GG. On n'a jamais de chiffres exacts de la population guinéenne. Il varie de 2010 à nos jours entre 10 864 000 à 14 216 000 sans aucune source crédible ne soit citée. Voici notre problème, notre gros problème. Hashtag Espace GG. La Marana Yemberin aussi qui nous écrit le domicile d'un citoyen donc à cause vandalisé par les services de sécurité. Après, monsieur Ntox viendra nous dire que les forces de l'ordre ont agi professionnellement. Le brigandage institutionnalisé par l'État, c'est la Marana qui nous envoie ce message. Alice aussi qui nous écrit les chiffres de 2013 sont les chiffres réels et celles de 2019 étaient des projections car ce rapport a été rendu au mois de janvier 2019. On reste toujours dans le sillage avec cet autre message qui nous envoie. C'est Sinani de RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG. L'UFDG et l'UFR ne sont pas les seuls partis politiques de la Guinée. Ceux qui ont décidé donc de participer sont aussi des Guinéens. Rendez-vous donc le 16 février pour les élections. On reste toujours dans le siège avec Arfamoussa Makadabi aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Personne n'a exclu Selou et Sidia dans ce processus. Ne faites aucune amalgame. Ils se sont exclus eux-mêmes et nous irons aux élections législatives, y compris la présidentielle. Sans eux, la Guinée n'est pas le premier pays à organiser une élection sans l'opposition. La loi n'exige pas leur présence à une élection et la loi n'interdit pas au pouvoir d'aller à une élection sans l'opposition. C'est Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Révélote avec Lamarana Yemberin Sikura. Bonjour LG. Malheureusement, Kébé dépend de monsieur Condé. Au lieu de travailler avec le commissaire de la CENI, il travaille avec Condé. Avec lui, ils sont élaborés donc le fichier électoral. C'est Lamarana qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le siège avec un autre message de l'UFR, cette fois-ci avec Moria Kaba, pardon, qui nous envoie ce message, pas Moussa. Voilà, Moria Kaba qui nous envoie ce message. Comment expliquez-vous que Bokeh, jeune minière par excellence, est moins d'électeurs que Farana? Il pose cette question. Comment comprendre que le nombre d'électeurs soit divisé par 2 à Kaloum et Matam si on n'a radié personne du fichier? Il pose la question ce matin. Où se trouvent les 50 000 électeurs du moins à Bofa si pour Madame Touré, personne n'a été radié du fichier? Il pose la question. Pour nous, tout est clair. C'est un apartheid électoral dirigé donc contre principalement
l'UFR. Voilà, c'est Mouria Koba, Moussa Moïse qui nous envoie ce message ce matin. Allez, on repart du côté de Paris, mon cher Bouba. Ouais. Sur le Tchandjal, bon retour sur nos antennes. Dites-nous, vous avez fait parvenir une vidéo hier, une vidéo dans laquelle on peut voir clairement donc certains agents des forces de sécurité avec des armes. Quelle analyse vous avez fait du contenu de cette vidéo par rapport à la journée d'hier? Oui, bon, en fait, déjà, lorsque j'ai reçu la vidéo, je me suis souvenu du passage de mon cher ami Damanta Albert Camara chez vous, qui parlait de preuves. Donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de la lui envoyer pour qu'il voit qu'il y avait effectivement des preuves qui étaient sur l'axe, qui démontraient qu'il y avait des personnes qui étaient armées et qui venaient tirer sur les gens. Si vous regardez la vidéo... Oui, mais quelle est l'authenticité de cette vidéo que vous avez envoyée par rapport à la journée d'hier? C'est quoi l'authenticité? Écoutez, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus authentique que d'entendre dans une vidéo des gens qui tirent, qu'on les voit avec des armes et derrière que vous entendez les personnes qui sont derrière, qui sont cachées en train de filmer, parler une langue locale et qui en l'occurrence parlaient le poulard. Je ne sais pas quel type d'authenticité vous demandez. Non, mais je parle en référence avec la journée d'hier. C'est important. Je vais finir. Maintenant, cette authenticité-là, c'est à la justice et à l'État de la vérifier et de nous dire si elle est authentique ou pas. Ce que nous pouvons faire, c'est de récupérer des vidéos que nous estimons qui sont authentiques et à l'État de faire son travail derrière. C'est pas aux citoyens de le faire après. Moi, je voudrais quand même m'arrêter sur deux choses importantes. Sur le discours de Cellou Dalein, parce qu'en fait, on fait beaucoup de grabuge autour de cela. D'abord, Cellou Dalein n'a pas parlé d'une communauté contre une autre. Il a parlé d'Alpha Condé qui serait contre une communauté. Deuxièmement, il faut absolument écouter ce qu'il dit parce que si on n'écoute pas ce qu'il dit, on peut aller en besogne. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'attaque sur l'axe, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Lorsqu'on parle de l'attaque sur l'axe, on sait que 90%, voire 95% de ces personnes-là sont issues de la communauté Peul. Donc si on s'attaque à cet axe-là, on ne peut pas avoir d'autres résultats que d'avoir les personnes qui appartiennent à cette communauté qui peuvent se faire tirer. Bien, on va changer. Deuxièmement, laissez-moi finir, s'il vous plaît, c'est très important. Allez-y, Tchandjal. Chaque fois qu'il y a eu, voilà, merci Labine, chaque fois qu'il y a eu des problèmes sur cet axe-là et que les gens se sont tirer dessus, il n'y a eu aucune représailles dans aucune préfecture issue de la Moyenne Guinée. Ce n'est pas arrivé une seule fois parce qu'il ne s'agit pas d'une communauté contre une autre. Il s'agit d'un président de la République qui voit ses citoyens se faire tuer et qui ne se mobilise pas pour apporter comment on appelle ça, la justice qu'on doit avoir dans cette partie-là. Et aujourd'hui, ne le disant pas, se taisant dessus, on a une sorte d'autocensure à la fois au niveau de la population, au niveau des médias, parce qu'on a peur de le dire. On a cette espèce d'omerta qu'on a imposé sur cette situation-là pour ne pas... Non, dès que tu dis Paul, non, mais c'est pas possible, tu es non. Alors, sous les Tchandjal, on comprend bien, mais personne ne peut mieux que vous comprendre les enjeux de ce propos que vous tenez ce matin. Moussa Moïse l'a dit, il ne s'agit pas du déni de cette situation. La réalité, les chiffres, les statistiques permettent justement de pouvoir penser ainsi. Mais deux choses, très rapidement. Premièrement, vous dites, et on a tous suivi le discours de Cellou Dalein Diallo, vous dites qu'il s'agit du président Alpha Condé contre les Peuls, tenu par M. Cellou Dalein Diallo. J'ai envie de dire que sur ce premier volet, il fait la même chose qu'il reproche à M. Alpha Condé. Il s'agit d'opposer un groupe contre un autre, mais d'une manière assez subtile. C'est ce qui se passe dans ce discours-là. Deuxièmement, je vous le redis encore sous les Tchandjal, vous connaissez l'histoire de la Guinée et vous avez la parole publique. Il ne s'agit pas du citoyen que l'on n'entend pas. Il s'agit de vous, il s'agit de M. Cellou Dalein Diallo. Tous les matins, vous nous entendez pleurer sur le sort de ces enfants et de ces frères et sœurs qui tombent. Donc c'est une réalité.
la question ce matin, est-ce que vous mesurez ce que ça peut produire? Juste après votre passage, je dois vous le dire pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Il y a déjà un post sur Facebook qui accompagne à des affrontements, qui appelle à des affrontements suite à votre passage. Donc, comprenez, il ne s'agit pas seulement de peur, mais de réalisme par rapport à l'effet qu'un tel propos peut avoir sur le peuple de Guinée. Comprenez bien ce que nous disons ce matin. Je le dis et je le précise. Je revendique le propos que je suis en train de dire, mais ce propos n'a rien de belliciste. Ce propos n'a rien de provocation. Je le dis et je le répète, Tamba. Il ne s'agit pas, s'il vous plaît, de dire que ce discours-là peut avoir un impact. L'impact, le vrai impact, c'est lorsqu'il y a une manifestation sur l'autoroute et qu'il y ait une espèce de contre-attaque de l'État vers un axe. Je le dis, enfin, bien. Ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si... On a bien compris sur le Kangel. On va essayer de partir avec d'autres résistants. Allez-y, Titi. Ouais, allez-y, on va à présent parler des élections législatives. C'est vrai qu'il y a le combat du FNDC contre l'établissement éventuel d'une nouvelle constitution. On est dans le cadre de cet appel à la résistance active et permanente qui a commencé hier. D'un mot, quel constat vous faites de l'observation de ce mot d'ordre lancé par le FNDC? Deuxièmement, que pensez-vous des élections législatives? Dans quelles conditions elles se tiennent sans la participation de l'UFDG et de l'UFR notamment? Alors, pardon. Pour la dernière question, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la configuration politique de notre pays, nous savons parfaitement bien quel est le poids électoral de chaque parti politique. Dans l'état actuel des choses, c'est Alpha Condé qui va en élection contre Alpha Condé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le RPG contre le RPG. Parce que lorsqu'on regarde le poids électoral des partis politiques qui sont en lice, on sait parfaitement que ces partis-là ne peuvent être là que pour justifier le hold-up électoral ou plutôt le fait de prendre l'Assemblée nationale en otage. Ça, c'est un. La seconde question concernant la bataille qui est en train d'être menée et le combat qui est en train d'être mené par les FNDC, il ne faut pas se leurrer. Cette situation-là a été provoquée par Alpha Condé 10 années. Les amis, 10 ans pendant lesquels ce pays est resté en crise perpétuelle. 10 années où nous n'avons pas pu une seule fois nous occuper d'autre chose que de parler d'élections. 10 années où nous n'avons pas fait autre chose que nous poser la même question. Quelle justice rendre aux personnes qui sont en train d'être tuées? 10 années où nous avons passé notre temps à nous torturer, à nous faire du mal, pendant que le président de la République est en train de dérouler son calendrier sans tenir compte des soubresauts qu'il y a dans notre pays. 10 années que ça dure. Il faut bien qu'à un moment donné que le président Alpha Condé se rende compte que ce qui se joue dans notre pays, il ne s'agit pas que de lui. Il s'agit de 12 millions de Guinéens. 12 millions de Guinéens qui veulent que leur pays change. Les grandes gueules. Cette constitution-là. Bien. S'il n'avait pas parlé de cette constitution, nous serions en train de parler d'autre chose. Mais il a posé sur la table un autre sujet de crise et on veut que les choses changent. Bien, on veut que les choses changent. Sur les Kangel en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa. Si l'horizon s'éclaircit un tout petit peu sur le Tchangel, tient toujours sa candidature au niveau de la préfecture de Mali. Qu'est-ce qui motive la commune urbaine de Mali plutôt? Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Est-ce que vous entendez ces voix qui disent il a peut-être besoin d'une enveloppe de protection pour revenir au pays, compte tenu de toute cette poursuite judiciaire à votre rencontre? D'ailleurs, vous en profiterez pour nous faire le point du procès que vous avez engagé contre l'État devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Très bien. Moïse, je n'ai pas un bâton pour fendre la mer Rouge, mais je sais que j'ai déjà réglé le problème de l'État guinéen. Vous le savez tous, l'État dit qu'il ne s'agit pas de moi. Donc je ne suis pas dans une quelconque quête d'enveloppe, pour reprendre ton mot, pour faire ce que je dois faire. Pour ça, il faut savoir que l'État guinéen a dit qu'il ne s'agit pas de moi, mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il ne s'agit pas de se réveiller un matin pour dire « Ah mais non, on ne parlait pas de toi comme deux gamins qui sont en train de se battre, on le touche. Mais non, est-ce que j'ai dit ton nom? Il ne s'agit pas de toi. » Là, moi je suis dans une autre optique maintenant. J'ai contre-attaqué l'État guinéen pour que l'État
disent maintenant, cette personne-là qui a été condamnée, il s'agit de qui s'il ne s'agit pas de Souleymane Ba? Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas qu'il y ait une ambiguïté entre Souleymane Ba et ce Tiangel que vous l'avez condamné? Et à partir de là, pour quelle raison Souleymane Ba subit les conséquences ou les dommages sur votre potentiel Tiangel? Donc cette deuxième phase-là, on a envoyé la réponse, la contre-attaque à l'État guinéen. L'État guinéen devait répondre. Depuis 2 mois, ils n'ont pas répondu parce qu'ils n'ont rien à dire. Maintenant, nous allons demander cette semaine-là, je crois, ou la semaine prochaine, l'avocat va demander l'enrôlement du dossier pour avoir une audience à la Cour de justice, la CEDEAO. Et pendant ce procès-là, nous avons demandé à faire comparaître l'ancien ministre de la Justice, M. Cheikh Sako, et la dame qui est la directrice de la Banque africaine de développement, pour que les deux expliquent comment ils ont fait pour faire la confusion entre Souleymane Ba et Tiangel. Maintenant, Mali, vous le savez, j'ai parlé récemment avec Lamine et Antoine qui étaient récemment à Mali Mbérin. Vous savez à quel point cette préfecture est complètement abandonnée à elle-même, comment elle est complètement en dehors quasiment de la République. Il s'agit aujourd'hui de trouver quelqu'un, et j'espère que je pourrai l'être, pour faire en sorte que cette préfecture-là, on puisse enfin parler d'elle et qu'elle soit au centre des préoccupations des autorités guinéennes. Bien. Souleymane Ba devait t'appeler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Souley Tiangel. Au revoir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.